Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo dessin. Donc même principe que ce que j'ai fait il y a quelques temps. Je vous présente tout simplement mes premiers carnets. Donc là on va s'attaquer au carnet numéro 2 comme vous pouvez le voir. Qui m'a quand même duré 3 ans et demi. Mais c'est un peu comme pour le premier. En fait plus le temps passe et plus je dessine. Donc c'est 3 ans et demi mais dans le lot il y a plein de feuilles volantes. Surtout cette période-là, je crois que c'est la période où j'ai le plus dessiné en dehors du sketchbook. Donc je ferai une vidéo à part pour tous les dessins qui sont sur feuilles volantes. Mais voilà, là pour l'instant, on fait les carnets. Alors il rentre dans le début du carnet dans la continuité du premier, c'est-à-dire que je fais beaucoup de chevaux, surtout au début. Et on retrouve toujours mes mêmes personnages que je faisais avant, donc là c'est toujours Falada. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon premier sketchbook. On peut voir qu'il y a toujours autant de problèmes d'anatomie. Ceci dit, je trouve que c'est le carnet, vous verrez, enfin de mémoire parce que je ne l'ai pas trop refeuilleté depuis, mais de mémoire je crois que c'est le carnet qui était le plus... on voit le plus une évolution, je trouve. Voilà, des yeux toujours aussi petits. Celui-là c'était Fennec dans le premier carnet. C'est immonde, voilà. Je déteste comment je fais la tête. Alors celui-là est un peu mieux. Et vous voyez, en coloriage, j'avais dit que j'avais acheté des Faber-Castell exprès pour mes personnages. Et bien typiquement celui-là, il est fait au Faber-Castell, ça ne se voit pas du tout, enfin au Polychromos. Ça ne se voit pas du tout, vu qu'il est très très fade et que je ne savais pas me servir de mes crayons. Mais voilà, c'était l'anecdote intéressante. Alors là, c'est une période où je me suis mis beaucoup au portrait. On ne le reconnaît pas trop, mais c'est Michael Jackson. Oui. Alors je l'ai fait plusieurs fois parce que c'était, vous savez, c'était l'année de son décès. Du coup, je l'ai un peu redécouvert. Donc voilà, je l'ai fait en plein de fois. Ah oui, alors ça, j'ai pris genre 5 ou 6 cours de dessin. Et justement, elle m'avait conseillé de faire des portraits voilà, dans des cadres comme ça. Donc j'ai, voilà, toujours plus de Michael Jackson. Et ça, c'est vraiment des dessins que j'ai fait étape par étape. J'ai vraiment pas pris beaucoup de cours, hein. Je crois que vraiment, j'ai dû faire 5 cours maximum. Mais voilà, je l'ai fait avec les crayons qu'il y avait là-bas, je crois. Alors, je sais pas du tout ce que c'était comme type de crayon. Je sais que le bleu, c'était un crayon pour enfants. Et je pense que le noir, c'était du Faber-Castell aussi. Mais voilà, non, c'est pas trop mon truc. Mon premier portrait de cheval, un petit peu mieux, un petit peu plus dans le style vers lequel j'aimerais tendre, c'est-à-dire mi-réaliste et mi-BD un peu. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, je me rappelle plus comment s'appelle ce personnage, par contre. Mais je l'ai pas fait souvent, de toute façon. Ça, c'était un ami au lycée. Voilà, je n'ai jamais trop continué. Je vous ai dit, il va y avoir beaucoup de chevaux. Il va y avoir beaucoup de chevaux dans ce carnet. Donc ça, c'est... je crois... Ah oui, celui-là, je voulais juste m'entraîner à faire du noir. Et je ne sais toujours pas faire, d'ailleurs. Je ne sais pas faire des animaux noirs. Donc là, j'ai essayé de contraster et tout, mais j'ai gommé, en fait, pour faire les zones de lumière. Et j'ai essayé d'appuyer très fort sur les crayons pour les zones plus noires. Bah, c'est pas ça, hein. Mais j'en ai pas vraiment retravaillé depuis parce que ça me fait trop peur. Mais je devrais m'y mettre. Alors là, il y a une petite série de 3 poulains, parce que j'avais bien aimé. Donc j'ai pas voulu pousser le dessin, parce que à chaque fois que je réussis quelque chose, et ben je m'arrête là. Donc voilà, là il y a 3... voilà, je dis il y a 3 séries de poulains. J'ai toujours des problèmes de cadrage aussi. Je passe rapidement parce que c'est vraiment des croquis rapides. Alors celui-là, il est atroce. Là, c'est quand je me mettais un peu plus à faire des humains. En fait, j'ai fait des animaux... on va dire toute mon adolescence et mon enfance, et je me suis mise aux humains vraiment en 2011.
quand j'ai commencé à faire mes études. Donc là, le portrait, toujours. Alors ça, c'est beaucoup plus récent, mais je vous le montre quand même parce que je repasserai pas dessus. Ça date de 2016. Et c'était un dessin d'observation d'une figurine lémurien. Oui, alors là aussi, un autre... Oui, ça c'est ma période recyclage de papier. Donc on est encore en 2016. Donc voilà, celui-là, il est un peu intemporel. Des paysages, alors ça aussi, c'était... Alors je sais plus si c'était en cours de dessin ou si c'est de mémoire du cours de dessin, parce que je sais qu'elle nous incitait pas mal à faire des paysages et je sais pas comment dire, mais en fait il y avait des cartes postales de l'Irlande et je sais pas, soit j'ai voulu le reprendre bien plus tard, soit je l'ai fait en cours de dessin, mais ça m'étonnerait. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de... Ah si, c'était en cours de dessin, parce que vous allez voir juste après. Voilà, donc encore des paysages. Et voilà, et après c'est celui-là auquel je pensais. Donc c'est le même croquis que vous avez vu juste avant, mais en version finalisée. Donc on voit que j'ai pas du tout l'habitude. Je crois que les crayons, je me demande si c'est pas du pastel, en vrai. En tout cas, c'est des crayons que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. On voit que c'est pas trop mon truc, les paysages. En fait, j'avais trop envie de faire les détails et tout, mais ça me changeait un peu. J'en fais vraiment pas assez, je trouve. On continue dans les portraits, les humains. En fait, à cette époque-là, j'avais vraiment un espèce de goal ultime, de but ultime qui était de pouvoir dessiner tous les gens que je voyais. Voilà, c'était mon trip pendant 2 ans. Du coup, j'ai fait vachement plus de portraits. Je m'améliore un petit peu au fil des pages, mais c'est pas flagrant. Ici, on a encore un Michael Jackson, mais alors celui-là, pour le coup, j'en suis toujours contente aujourd'hui. Là, on voit que j'ai vraiment... Là, j'ai vraiment pris du galon. D'ailleurs, vous voyez, pourquoi le visage, il est tout clair comme ça? Bah, je trouvais que j'avais des bonnes bases, et j'ai eu peur de repasser mes lignes. Heureusement, c'est un truc qui m'a un peu passé maintenant, de pas oser retravailler... de pas oser retravailler des lignes que je trouve réussies, ça va. Je suis passée à l'étape au-dessus. Et je trouvais qu'à l'époque, là, c'était vachement de détails et tout. Bah, maintenant, ça me paraît moins impressionnant, mais à l'époque, c'était dingue. Et puis, j'aimais trop aussi les plis de vêtements. J'avais pas trop l'habitude. Là, j'ai sauté une page parce que la page précédente, c'était des portraits d'amis que j'avais au lycée. Et franchement, ils sont plutôt réussis, donc on les reconnaît bien. Donc, je préfère pas les montrer au cas où. Après, toujours des portraits à foison, parce qu'il faut s'entraîner. Ces petits croquis. Ah ouais, celui-là, je l'aimais beaucoup. Chili, pour ceux qui reconnaissent. Alors, c'est un dessin animé que j'ai jamais regardé, en fait, en vrai. Enfin, j'ai dû voir genre 2 ou 3 épisodes. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était avec des chevaux... ça passait à la télé, c'était des filles qui montaient à cheval. Et en fait, les couleurs de ce dessin animé étaient extra parce que c'est des chevaux réalistes, mais ils avaient tous une couleur complètement fun. Genre, bah, celui-là, c'était du mauve. Il y avait un cheval noir avec des mèches rouges, je crois. Et en plus, ils étaient tous associés à leur cavalier. C'est-à-dire que lui, je crois que sa cavalière était un peu habillée en mauve et tout. Enfin, en fait, je trouvais les designs trop bien. Et j'aimais beaucoup ce personnage. Et du peu que je m'en souviens, je crois qu'il était très snob. Et il me semble que j'ai un autre dessin de lui, mais en portrait, mais je crois qu'il est sur les feuilles volantes. Donc vous le verrez une autre fois. Ah, Heartland, je crois que ça s'appelait. Voilà, si vous connaissez, mettez-moi en commentaire si vous vous rappelez du nom. Mais ouais, en tout cas, les personnages étaient très très inspirants, je trouve. Un anthropomorphe. Voilà, sans commentaire. Quand j'arriverai à dessiner correctement, ça aura peut-être la classe. Mais là, ça fait juste un peu flipper, je trouve. Mais voilà, c'est un homme gnu.
Et j'ai beaucoup aimé le faire quand même. Alors cette page-là, elle est pas ouf. Surtout le lion et le puma, là. Ou la lionne, je sais pas trop. Mais alors par contre, là, je suis trop contente parce que c'est quasiment mes premiers dessins sans référence. Si ce n'est le premier dessin sans référence. Et c'est un personnage que j'ai totalement inventé. Alors du coup, j'avais même pas de... En fait, il m'est venu vraiment comme ça, quoi, sans réfléchir. Et j'étais trop contente. Et du coup, je l'ai redessiné un petit peu. Et je lui ai donné un nom. Alors, c'est pas du tout Mr. Jones. C'est parce que je trouvais qu'il avait une tête à s'appeler comme ça. Mais je lui ai trouvé un nom que j'ai pas en tête. Parce que je le dessine pas souvent. Je vous le retrouverai dans une prochaine vidéo. Parce que je le redessinerai, c'est sûr. J'ai presque peur de me le faire voler. Parce qu'en vrai... ouais, bon, c'est un peu vantard de dire ça, peut-être. Mais ouais, ça me fait un peu peur, mais je l'aime trop. Des loups. Alors là, les loups, j'essaierai de faire une vidéo sur ma progression, et uniquement, pas sur mes carnets en entier, mais sur ma progression tout court. Et là, clairement, je mettrai ce dessin-là dans cette future vidéo, parce que j'ai refait 3 pages depuis de planches de loup, comme ça. Et il y a vraiment une évolution de ouf. Je mettrai les 3 pages côte à côte et vous allez voir, c'est impressionnant. Là, celui-là, il fait vraiment peur. On dirait un loup clown un peu. Mais voilà, bon, celui-là, ça va. Mais ouais, on voit que c'est pas trop fifou. Hein. Cette page-là, c'est un autoportrait. Alors, je vous la montre quand même parce que ben, le dessin est un peu raté. Donc, au final, ça dit pas grand-chose sur moi. Ça, c'était mon chat. Je crois que c'était un dessin d'observation. Et ouais, 17 ans. Oh, c'est vieux. Ça me fait bizarre. C'était quand j'étais ado. Et ouais, la seule chose qu'on voit, c'est que j'avais les cheveux lisses avec une coupe de cheveux douteuse. Mais je l'aime bien. C'est mon premier autoportrait. Ah, je crois que j'en ai un autre dedans qui me ressemble beaucoup plus, mais on verra à ce moment-là. Je sais pas si je pourrais vous le montrer parce que je crois qu'il est... Pour YouTube, ça va pas passer, et puis même pour moi. Un lynx. J'avais raté la tête. Du coup, j'avais essayé de la refaire en bas. Je préfère effectivement celle qui n'est pas en rapport avec le corps. C'est dommage. Vous voyez, en tout cas, à l'époque, je faisais pas des dessins très poussés. Hein. On voit que mon trait se délie un peu par rapport au tout premier carnet, mais bah, celui-là, d'ailleurs, ouais, celui-là, il est un peu mieux aussi. 18 ans, donc c'est toujours Michael Jackson. Je sais qu'il y en a encore un après celui-là. J'arrête pas. Hein. Voilà, encore un Michael. Bon, celui-là est beaucoup moins beau. Mais ouais, je trouve que quand on compare, si je vous mets celui-là, ouais, oui, il n'y a pas photo quand même. Si on met celui-ci à côté de celui-là, 2009 et 2010. Donc en un an quand même, j'avais pris un peu de souplesse dans mon trait. Ouais, ça c'est un portrait d'un ancien camarade de classe de BTS. On le reconnaît moyennement. Mais ouais, c'était un peu mieux. Alors là, c'est pareil. Je vous cache juste le haut parce qu'il y a le nom en haut. Bon, comme on ne les reconnaît pas trop, c'est pas très grave. Alors, on dirait qu'il a une auréole de Jésus là au-dessus de la tête, mais c'est pas du tout ça. C'était un chapeau en fait, tout simplement. Mais comme je ne sais pas faire les reliefs, je l'aime bien lui, comme dessin. Encore un portrait. Comme je vous ai dit, c'était un peu mon obsession de reproduire les visages que je voyais, que je connaissais. Alors celui-là, je l'aime pas du tout, C'est un loup. Le trait est trop propre, trop droit. Là, en fait, on retrouve plus mon défaut d'avant. Enfin, que j'ai toujours des fois.
et qui me frustre beaucoup quand je retrouve ce trait-là, mais ça c'est quand je suis hyper rigide et que je sais pas, je me libère pas du tout par rapport au modèle en fait. Alors là, ça c'est un de mes premiers portraits que j'ai vraiment poussé. Et puis là, je suis rentrée dans une période de teinte de gris. Je faisais beaucoup de dessins, peut-être pas dans ce carnet, c'est peut-être aussi des feuilles volantes, mais je faisais beaucoup de dessins comme ça en graphite. Je me demande si c'est pas la mine de plomb. J'ai eu une grosse période où j'ai découvert la mine de plomb, je faisais plus que ça, que ça, que ça. Parce que c'est un outil en dessin qui est vraiment incroyable. Je trouve que c'est très très différent d'un crayon classique. Ça m'a un peu passé, mais faudrait que je m'y remette. C'était vraiment génial. Donc voilà, ma période noir et blanc toujours, un cheval, un portrait. On voit que j'ai réessayé l'idée de faire des reflets de lumière en gommant. Mais ben, c'est pas ouf, hein, évidemment. Là par contre c'est pas du crayon de couleur, c'est vraiment du crayon tout court, mais je pense que c'est aussi de la mine de plomb. Alors là celui-là, alors je vous cache des trucs parce qu'il y a des notes de partout. J'ai fait un oiseau cardinal au pastel gras. Je crois que c'est le seul dessin au pastel gras que je dois avoir. Il est mignon, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Apparemment je voulais faire une série de dessins, mais je sais pas ce que c'était. Celui-là, il est vraiment pas beau. Il est pas beau, mais par contre, je me rappelle dans quel contexte je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Et en fait, c'est juste que j'étais déprimée et j'avais besoin de représenter ma déprime en faisant... Et puis, il fallait que j'oublie le côté performance et je voulais juste dessiner pour dessiner. Donc, j'ai fait un truc qui me plaisait, que j'avais envie de faire. Donc, c'est sans référence et c'est pas très beau, mais voilà, c'était du dessin évasion un peu. Toujours plus de portraits. Encore une camarade... Oups. Encore une camarade de BTS, je crois. De mémoire. Ouais, camarade, parce que je me rappelle que je m'entendais pas plus que ça avec elle, mais bon. Elle était là. J'avais une photo. J'ai fait le dessin. Un fan art de... J'allais dire de Link. De Zelda. Zelda, jeu auquel je n'ai jamais joué. Et pendant très longtemps, je croyais que Zelda, c'était lui. Vu que j'y avais jamais joué. J'étais persuadée que c'était le nom du personnage, mais en fait pas du tout. Et ce dessin, il m'a fait galérer. Il est pas ouf, mais en fait, j'ai essayé de faire Link de 3/4. Et j'ai gommé et gommé, mais 36 000 fois. J'ai jamais réussi. Du coup, j'ai craqué, je l'ai fait de face. Donc, c'était pas du tout l'idée de départ, mais je voulais vraiment finir ce dessin, pour une fois. Pour une fois que j'ai un peu persévéré. Voilà. Ce dessin-là, je l'aime beaucoup. Même si là, on retrouve un peu le côté rigide que j'aime pas. Mais je l'aime beaucoup parce qu'anatomiquement, ça va. Et surtout, en fait, il était inspiré de... Alors moi, j'adore les dieux égyptiens, j'adore la culture de l'Égypte ancienne et ce genre de choses. Et en fait, c'est inspiré d'une intro de Tomb Raider, le jeu vidéo. Tomb Raider 4. Et en fait, ce jeu-là, j'adorais les intros entre les niveaux, parce que c'était des intros où on voyait vachement les dieux égyptiens, où ça brillait de mille feux, et du coup j'avais envie de reproduire ça. Et à la base, l'œil, je l'ai pas fait parce qu'en fait, dans l'intro, c'était un truc de ouf. Il y avait je crois que c'est Ra, celui-là, comme dieu. Et il avait un œil ultra brillant, scintillant et tout. Et en fait, je savais juste pas faire l'effet. Donc, j'ai pas osé faire comme souvent dans le dessin. Mais c'était trop bien. Là, on rentre dans ma période où je fais beaucoup de crayons très très légers comme ça. Du coup, on voit pas grand chose. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Donc là, c'est juste une planche d'entraînement d'animaux. Là, j'ai essayé de faire un peu les 3 points de vue. Et puis après, j'avais de la place. Donc, j'ai fait des petites chèvres. Après, je me suis entraînée aux races de chiens. Donc, voilà. Le jeu, c'est de les reconnaître.
Il y en a qu'on reconnaît plus ou moins bien. Ouais, j'ai fait 2 fois des dalmatiens. Ça, c'est husky, husky, teckel, dalmatien, Jack Russell, comment on appelle ça? Border collie, braque de Weimar, je crois, Tervuren, redalmatien. Et ça, je crois que c'était un berger allemand, mais je pense que là, c'est le chien que j'aime le moins là, sur la page. Ouh là là, alors là, j'ai une page. Attendez, je vais préparer ça en fixe. Ouais, je vous la montre vite fait, mais en fait, il y a des notes un peu partout, donc je vais flouter. Mais ouais, en fait, en bas, là, c'est pas mon dessin, j'ai décalqué. C'est quand je faisais mes personnages, en fait, il fallait juste que je pose les couleurs pour pas les oublier. Et j'arrivais pas à dessiner, donc quand j'arrive pas à dessiner, mais que j'ai vraiment envie de travailler un personnage, ben ça m'est arrivé comme ça de décalquer juste pour mémoire en fait. Mais donc c'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Un petit fan art. Alors Kovu, j'ai souvent dit dans mes vidéos que je le massacrais à chaque fois que je le dessinais. Donc en voilà la preuve. Et en haut c'est un portrait raté. Et puis un chat aussi raté. Voilà, juste pour vous faire du mal, je vous montre le Kovu d'un peu plus près, à quel point il est... à quel point ça ne va pas. Et ici, nous avons un chat punk, pourquoi pas. Ensuite, un personnage que j'ai inventé, que j'adore trop, que je fais pas souvent, mais je l'ai dans plusieurs carnets quand même. Donc, normalement, je sais plus si j'ai fait ma vidéo sur mon carnet 2022. Mais j'en ai fait un beaucoup plus beau il y a 1 ou 2 ans. Mais je dessine pas assez, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je devrais le travailler un peu celui-là. Un autre personnage inventé, un lion cette fois. Alors là, celui-là par contre, je l'ai jamais refait. Alors que je l'adore, même si... c'est des vieux dessins, hein. Donc forcément, voilà, elle a encore rigide quoi. Je pense que le modèle, ça devait être une photo. Et j'ai des traits toujours aussi rigides. Ah oui, mon Dieu. Alors, celui-là. Celui-là est affreux. Un cheval avec des crinières boudins. Voilà. Pourquoi pas un cheval dreadeux, en fait. Je ne sais pas d'où il sort, ce dessin-là. Alors là, j'ai une pépite aussi. Une pépite. Alors, un cheval rigide, comme d'habitude. Toujours les mêmes défauts. Et regardez. Regardez qui c'est. C'est Kovu. Eh oui, vous ne l'avez pas reconnu, c'est normal. Je l'ai massacré encore une fois. On dirait qu'il s'est pris une porte. Je sais pas, il y a vraiment un truc avec ce personnage. Je ne le dessine jamais correctement. Pourtant, je l'adore. Hein. C'est un de mes personnages préférés de Disney et du Roi Lion, mais... Oh là là, j'arrive pas à le dessiner, je sais pas pourquoi. Un personnage inventé que je ne referai pas, parce qu'en fait, je ne l'aime pas du tout. Enfin, je l'aime pas du tout, le pauvre. J'ai mis du cœur à le faire, hein, mais en fait, c'est trop peu... J'aimais bien inventer des personnages avec des couleurs un peu farfelues, mais là c'est un peu trop cliché, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis, j'ai toujours cette façon de faire les têtes de félins qui n'a pas changé, que je n'aime pas et qu'il faut que je travaille tout le temps. Après, pour Kovu, j'ai insisté. J'ai insisté parce que je le rate tellement de fois que je me suis dit, un jour, je vais quand même bien réussir par le faire. Alors, il est moins pire que celui d'avant, là. J'ai même pas daigné gommer la ligne, là, sur la tête. Celui-là, il est moins pire. Il est moins pire, mais enfin, c'est quand même pas visible, quoi. Alors ça, c'était des adoptables, on appelle ça. C'était en gros des artistes qui créent des personnages et pour les gagner, entre guillemets, gagner le droit de les dessiner, on va dire, fallait les dessiner une fois et les présenter. Du coup, j'avais fait ça. C'était choupi. C'était un chat à 3 pattes. Mais au final, je les ai jamais pris. Mais c'était mignon.
Ça, c'est un dessin de quelqu'un qui était proche avant, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime pas du tout dans les portraits les lignes là sur les commissures des lèvres, mais je sais pas comment faire autrement. Mais j'aime bien avoir d'autres astuces. Oui, alors là, le dessin suivant, je sais pas comment je vais faire. Peut-être en fixe, je vais vous faire ça en fixe. Voilà, alors ça, c'est un deuxième autoportrait. Donc, c'est moi. Alors oui, j'ai l'air tout à fait hautaine. J'ai un air très supérieur sur ce dessin. Mais alors par contre, je suis très contente parce qu'il il me ressemble vraiment. J'ai vraiment cette tête, enfin, j'avais vraiment cette tête, hein, parce que j'avais 19 ans, je crois, ou 20 ans. Donc j'ai pris 10 ans dans la face quand même depuis. Mais voilà, je vous montre pas le bas parce que ben, j'ai fait un autoportrait suggestif. On voit jusqu'à ma poitrine. Donc je vais peut-être pas montrer ça. C'est dommage parce que en vrai j'ai bien réussi le dessin de la poitrine, mais bon, je crois que j'avais pas besoin de voir ça. Mais vous avez compris l'idée, quoi. J'aimerais bien refaire des autoportraits. Franchement, celui-là, c'est mon meilleur autoportrait et c'est mon meilleur portrait tout court, je crois, depuis des années, pratiquement. Donc voilà, mais j'étais très surprise quand je l'avais fini, celui-là. Là, on régresse un petit peu avec un fan art. C'était censé être un fan art du Roi Lion. Je sais pas, je pense que j'avais pas de modèle. Ou alors c'est possible que j'ai mélangé plusieurs modèles photos de lion, parce qu'à l'époque, quand je mélangeais des modèles, ça donnait rien. Donc je pense que c'est ça. Du coup, j'ai pas réussi du tout. Ça ne donnait rien. Encore un autre lion avec mon personnage que je vous ai montré tout à l'heure. Alors celui-là est beaucoup plus beau parce que j'ai fait en fait, c'est une reproduction d'un artiste. Donc en fait, les lignes que vous voyez, c'est pas les miennes, c'est les lignes de l'artiste. Maintenant, ça va de mieux en mieux, mais à l'époque, j'arrivais pas à reproduire un dessin sans reproduire ce que faisait l'artiste. J'avais pas mes propres traits, donc bon. Le dessin est joli, mais du coup, il a pas beaucoup d'intérêt. Alors ça, c'est mes lignes à moi, par contre, qui sont vachement moins belles, comme vous le voyez. C'est une représentation de mon personnage principal avec son frère. Ouais, je fais des corps très très longilignes. C'est pas du tout voulu, c'est pas un style choisi. C'est un style subi, parce que je suis juste pas douée. Mais ça viendra. Mais parce que après, ce personnage-là est plutôt fin de base. Mais celui-là, il est censé être plutôt petit et taille corpulence moyenne. Donc là, il est beaucoup trop mince. Enfin, c'est pas ce que je veux. Un loup que j'aime pas parce que toujours pareil, rigidité dans les traits. Donc j'aime pas du tout. Même si oh, ça va, il a une tête mignonne. Mais je sais pas, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Ça, c'est un fan art de jeux vidéo. Je sais plus, je crois que c'est un jeu vidéo de combat. Mais bon, ouais, sans plus, quoi. Sans plus, elle a une anatomie bizarre. La tête est beaucoup trop petite. Des fan art du Roi Lion pour pas changer parce que j'en fais plein. Je pense que, bah, c'est même sûr, ça c'est Kovu. Alors, il est en 2D, mais au moins il n'est pas massacré. Zazu est en 2D, mais il est massacré. Kiara, j'en parle même pas. Et leur enfant, voilà. En fait, on dirait vraiment que on dirait que je l'ai dessiné à 14 ans. Alors que non, c'est marqué là d'ailleurs. J'avais 19 ans. Donc, comment dire? Ouais, j'avais pas le niveau en dessin. Comment dire? Les gens de mon âge qui dessinaient beaucoup mieux. Mais bon, il paraît qu'il faut pas se comparer. C'est difficile. Je crois qu'on est presque à la fin, parce que ça, c'est un fan art de Mulan. Ça, c'est la première fois que j'ai essayé, en coloriage, là, j'ai essayé de faire des ombres. Alors évidemment, ça, c'était pas du Faber-Castell, hein. Ça, c'était vraiment des crayons pour enfants, bas de gamme, etc. Donc ça se mélangeait pas du tout. Mais au moins, j'ai essayé quelque chose, quoi. J'ai essayé de
d'ombrer. Je voulais vraiment faire un contraste hyper sombre à gauche et puis hyper clair à droite. Le dessin était sympa. Et c'est ça, on arrive au tout dernier dessin, qui est encore un massacre en fan art des Aristochats. C'est censé être Berlioz. Voilà. Alors, il a un peu un air pas très intelligent. Je ne l'aime pas, mais bon, il est choupi. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, en même temps, ce sketchbook, c'est pas vraiment... comment dire? Voilà, c'est un vieux sketchbook, hein, donc forcément, c'est pas mes meilleurs dessins. Mais bon, à chaque sketchbook, j'ai l'impression de réussir les dessins, et puis l'année d'après, je me dis, oui, aïe, aïe, c'est une catastrophe. Donc au final, il faut remercier tous ces sketchbooks d'exister, parce que c'est comme ça qu'on voit notre progression. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, même s'il m'a duré autant de temps. Et le but maintenant, ça va être de dessiner de plus en plus. Quand je pourrai, je vous ferai la suite des sketchbooks. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé. À la prochaine!